Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo critique de bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de Ces jours qui disparaissent, de Timothée Le Boucher. Timothée Le Boucher, vous avez sans doute dû en entendre parler, parce que ces derniers temps, il est très prolifique, il publie énormément de bandes dessinées, ou romans graphiques, mais bon, je vais généraliser, à la bande dessinée. Bref, il publie énormément de bandes dessinées, et pas des petites bandes dessinées, c'est quelque chose d'assez... c'est quand même assez conséquent, il y a pas mal de pages, pour la plupart, comme 47 cordes, etc. Il est en plein essor ces derniers temps et devient très connu, donc du coup voilà, là on va parler d'une de ses premières, Ces jours qui disparaissent, sans doute sa plus connue aussi. Et Ces jours qui disparaissent, du coup, ça parle de quoi? Alors ça parle de Lubin, un jeune adolescent qui est acrobate, qui est plutôt naïf et bon vivant, et qui va un jour, pendant un de ses spectacles, se cogner la tête. C'est un événement qui certes les a inquiétés sur le coup, lui et ses amis, mais quelque chose d'assez anodin au final. Mais il s'avère que depuis cet événement, il va progressivement perdre la mémoire, mais surtout se rendre compte qu'il y a des journées qu'il ne vit pas. Alors au début il va pas trop s'en inquiéter, mais au final ça devient quelque chose d'assez perturbant parce qu'il ne vit plus qu'un jour sur deux. Et il se rend compte que un jour sur deux, une autre personnalité prend le dessus, et vit lui-même sa propre vie un jour sur deux. Et à partir de là, du coup, il va commencer à interagir avec lui sous les conseils de sa petite copine et d'une psychologue, et il va essayer de nouer une bonne entente pour essayer que progressivement sa deuxième personnalité disparaisse et que tout redevienne à la normale. Mais ça va pas se passer comme ça, et au fur et à mesure il va commencer à perdre de plus en plus la mémoire, et son autre personnalité prendra le dessus en fait. Et du coup ça va devenir... chaque journée est très précieuse pour Lubin du coup, et il va commencer à se faire grignoter la vie en fait. Alors voilà pour le pitch. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien j'ai pensé que c'est une très très bonne BD, franchement une très très bonne BD, le style de dessin est très très, comment dire, il est beau, mais il est très froid par contre. Il montre peu d'émotions, il est très carré, vous voyez, c'est quelque chose de... c'est beaucoup d'aplats de couleurs, etc. Moi j'adore ce style de dessin, il me parle pas mal. Mais c'est quelque chose d'assez froid, et c'est assez amusant, parce que c'est quand même... on se concentre quand même beaucoup sur les émotions des personnages et ce qu'ils ressentent dans cette BD. Mais pourtant le style est assez éloigné, en fait, des personnages. Je sais pas si c'est voulu, parce que quand on lit la bibliographie de Timothée Le Boucher, il a toujours plus ou moins le même style de dessin, donc je pense pas que ça soit vraiment voulu, c'est vraiment son style à lui. Donc c'est quelque chose d'assez froid, quand même, malgré tout. Voilà. Mais c'est un style de dessin qui est très coloré, très lisible. C'est une BD plutôt bien découpée, d'après ce que je me souviens. Oui, ça reste quand même très classique dans son découpage. Après, bon, il y a énormément de pages, ça peut s'entendre. Voilà, c'est quand même assez classique dans son découpage. Mais bon, au niveau de l'histoire, du coup. Au niveau de l'histoire, c'est une très bonne BD, parce que pour moi, une bonne BD, c'est pas seulement que un bon dessin ou qu'un bon scénario, c'est un mélange des deux, plus le découpage qui est quand même... même si une BD est mauvaise, je pense qu'un découpage peut sauver les pots cassés, en quelque sorte. Bon, ça peut pas sauver la BD, mais ça peut au moins se dire, tiens, ouais, il y a quelque chose, quoi. Là, c'est un très bon scénario, un très bon dessin en soi. Pourquoi c'est un bon scénario, du coup? C'est parce que, déjà, il est original, c'est une idée... ça traite à la fois de la schizophrénie, mais pas trop non plus, puisque c'est une histoire très fantastique. Globalement, c'est une histoire qui se dévore facilement. Il y a beau avoir un énorme nombre de pages, ça se lit très 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 vite. On a tout de suite envie de tourner les pages, parce qu'on a envie de connaître, même pas forcément le dénouement de l'histoire, mais comment ça va évoluer. Les personnages sont globalement très attachants, donc déjà c'est un bon point. Il y a la possibilité que Lubin soit finalement un parasite, et que ce soit donc lui l'antagoniste de l'histoire. C'est vrai qu'on peut le voir comme quelqu'un qui abandonne assez vite, et qui prend très peu d'initiative. Comme le dit d'ailleurs sa psychologue, avant qu'il arrête de la voir. Il abandonne aussi toutes ses passions au fur et à mesure. La gymnastique, le théâtre et les jeux vidéo. Et au final, il abandonne même son combat contre sa deuxième personnalité. On le voit aussi vivre au crochet de cette deuxième personnalité, car il lui emprunte tout son argent, sans en générer aucun. C'est d'ailleurs ce que lui dit le psychiatre, en le considérant comme étant quelqu'un d'inutile, et comme étant l'antagoniste du deuxième Lubin. Il y a une autre façon de percevoir le récit, plus comme une critique sociétale. Le deuxième Lubin a réussi sa vie, certes, mais en écrasant le vrai Lubin. La réussite se fait donc en écrasant les autres. Mais peu importe, d'après le psychiatre, vu que le deuxième Lubin, lui, est utile à la société. On peut d'ailleurs également voir que depuis que le deuxième Lubin gagne de l'argent,
Le vrai Lubin, lui, perd de plus en plus de liberté et de temps. Ce pourrait donc être une critique de l'écrasement de la société sur cet artiste qu'est Lubin, et qui n'a plus de temps pour l'amusement, mais qui doit être utile. On peut aussi voir la BD d'une manière plus allégorique. Lubin pourrait choisir de se transformer lui-même pour devenir cet adulte responsable et devenir une sorte de businessman qui génère de l'argent, mais qui devra détruire toutes ses passions, comme le théâtre et la gymnastique et les jeux vidéo, pour devenir cette personne responsable et donc détruire l'essence de ce qu'il est un petit peu lui-même à la base. Qu'est-ce que j'ai pensé de la fin ? Alors, beaucoup de gens sont mitigés là-dessus, sur cette fin. Effectivement, c'est très difficile de terminer cette histoire. On voit que, voilà, je pense en tout cas qu'il a dû galérer pour réussir à la conclure, en fait. Et à mon avis, c'est pas ça qui a motivé à écrire cette histoire. Cela dit, moi, la fin, elle m'a plutôt plu. Voilà, je trouve que c'est une bonne conclusion. Je vais pas en parler ici pour pas trop spoiler. Mais je considère que c'est pas une fin incroyable, c'est plutôt léger, mais ça conclut bien l'histoire. Voilà, enfin, bien, après, est-ce que c'est positif ou pas, ça, je ne vous dis pas. Mais voilà, c'est une fin intéressante pour cette histoire. Donc, autre point, c'est aussi une tranche de vie, c'est plus ou moins... Lubin va devoir réapprendre à connaître un monde qui évolue beaucoup trop vite pour lui, et au final, c'est aussi... ça peut être aussi ce propos-là qui est parlé, c'est que le monde évolue très très vite et que nous, parfois, on peut être perdu dedans. Lubin, du coup, encore plus, puisque lui, il doit rattraper des années et des années qu'il perd au fur et à mesure. C'est aussi la peur du temps qui passe, tout simplement. C'est logique, ces jours qui disparaissent, c'est un petit peu ce que ça induit de plus. La perte, du coup, le fait qu'il va s'inquiéter énormément pour sa mère, sa mère adoptive, qui va prendre de l'âge et que lui ne pourra pas s'occuper d'elle. Ses amis, au final, ils sont un groupe très soudé au tout début, et au fur et à mesure, ils vont finir par pour la plupart se détacher de lui. L'âge, à la fin, du coup, il finit par vieillir lui-même. C'est vraiment une chronique sur le temps qui passe, en quelque sorte. Et du coup, c'est ça qui est intéressant de ces jours qui disparaissent, c'est que déjà, bon, l'histoire, elle est pas rushée. Ça passe, il y a plein de pages, et du coup, on a le temps de décrire l'histoire vraiment avec le temps qu'il faut, etc. C'est cette double lecture vis-à-vis de son double qui, au final, on connaît rien presque sur lui, à part quelques-uns de ses points de vue politiques. Mais voilà, ce côté parasite de Lubin, alors qu'en même temps c'est quelqu'un pour qui on a énormément d'empathie, mais que du coup cette double lecture est intéressante de voir qu'il y a du noir et du blanc dans ces deux personnalités. Et bien sûr, cette idée du temps qui passe, qui est pour moi très intéressante. Voilà, donc je conseille énormément ce livre parce que déjà, il se lit super facilement, il se lit super bien, et quoi qu'il arrive, je pense qu'on peut en retirer quelque chose, même si ce n'est que du divertissement. Rien qu'au niveau du divertissement, ça marche très bien, je trouve, donc je recommande cette BD. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit, tout ce qu'on fait sur ce genre de plateforme, liker, disliker, commenter, etc. Vous abonner, vous connaissez la chanson, tout le monde vous le répète tout le temps. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.